Pourriez juste vous présenter Oui, Patrick Barcos. Voilà, Patrick Barcos, j'habite Place de la Chapelle, au théâtre, comme l'association auquel j'appartiens, Demain la Chapelle, qui est crédible, qui représente énormément de monde. On est pour un projet, mais qui soit fait en cohérence avec le travail d'agriculture urbaine, qui est très respectable. Et puis avec l'accord des habitants, parce que c'est nous qui habitons là, ne serait-ce qu'au niveau de la conception de ce jardin, où beaucoup de gens y ont mis de la bonne volonté et planté des arbustes qui ont besoin d'1 mètre de profondeur pour exister. Et effectivement, le contexte fait que là, vous avez des jardinières qui ont 30 cm de profondeur, les plantes vont crever. En plus, sous le pont, où il n'y a aucune adduction d'eau, c'est pas viable. En plus, moi, je suis jardinier provincial. Donc on aurait pu amener nos idées en disant attention, si vous faites des jardinières qui sont épaisses comme ça, les arbres ont végété pendant des années, ne donneront pas un fruit, ne donneront rien, parce qu'effectivement la difficulté c'est Paris. Là vous avez 150 millions de microparticules qui tombent à chaque passage du métro. Mais l'idée est bonne, c'est ça ce que je veux dire, vous comprenez? Utiliser des territoires pour en faire quelque chose, fondamentalement c'est bien. On a un jardin du Gessin à côté qui fait 5000 m². On réussit quand même en agriculture urbaine. Déjà on a de l'eau, ce qui est quand même essentiel. Mais on produit quelque chose. Quand on fait des tomates, à la fin de l'année sur un espace qui fait le quart de ça, on produit 1 tonne de tomates. On produit des endives, on produit des légumes, on produit des fruits. Qu'on donne. Là, on est dans de la déco. Et on est essentiellement de la dépense, dans la dépense de subvention, où il n'y a aucune finalité. C'est comme très souvent ce qui se passe au niveau des mairies. On vous fait de la déco. Et puis si des plantes crèvent, on vous en met d'autres. Et on vous en met d'autres. Quand on me dit qu'on peut planter un arbre dans une jardinière qui fait 30 cm de profondeur, c'est pas vrai. Et on essaye de m'expliquer, moi qui ai 60 ans de jardin, que la plante va mettre ses racines à l'horizontale pour trouver de la place. Mais non, une plante, elle cherche en profondeur de l'humidité. Elle cherche à se nourrir. Déjà, la terre est dégueulasse. Et je suis persuadé que les gens qui sont à l'origine de ce projet sont très surpris aussi. Cette terre est dégueulasse. Donc ils le verront dans 1 ou 2 ans. C'est pas bien, c'est pas des jardins. Vous vous rendez compte que c'est du bitume cancérigène? Tout ça là, c'est du bitume cancérigène. Et dessous là, c'est du bitume cancérigène. On a mis des poutres magnifiques d'ailleurs. C'est des poutres de charpente qui coûtent une fortune. Puis dessus on a mis de la terre. Et nous on a nombreux agriculteurs urbains. Là on dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet abus de confiance? Abus de méconnaissance pour les gens qui adhèrent bien sûr à tous ces principes d'écologie, de beauté. Mais attendez, non, ça me paraît déplacé. Et comme tous les projets, je dis bien, dans cette promenade urbaine, je ne parle pas du reste, dans tous ces projets municipaux, mairie de Paris, depuis 3 ans, tout ce qui a été fait et lancé a coûté une fortune. Et la promenade à Paris-Ici est vide. Et ce sera comme le reste, ce sera un échec. Mais l'échec va quand même coûter près de 14 millions à la mairie. Vous vous rendez compte cette somme? 14 millions d'euros. Pour avoir des arbres qui vont crever dans 2 ans. Alors, hier à notre réunion, entre autres, il y a une personne qui disait le gros problème des gens qui gèrent ce projet ont touché des subventions énormes. Maintenant, ils dépensent l'argent des subventions en faisant des idioties. Je vais donner un petit exemple très simple. Vous voyez là, le petit filet métallique. Pardon. Les poteaux, le filet métallique, et devant les filets métalliques, des bancs. Ce sont des bancs, la petite margelle. Beaucoup d'associations
de riverains. On dit attention, si vous mettez le filet à l'aplomb du jardin, tous les gens de l'extérieur, on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup de communautés, beaucoup de gens dehors, beaucoup de gens malheureux. Le soir, ils vont venir et ils vont s'asseoir sur la margelle, ce qu'ils font partout. Il faut qu'ils se posent aussi, hein. Et les gens vont venir. La seule chose que vous devriez faire, c'est amener le grillage extérieur à l'extérieur, de manière à ce que ça ne devienne pas, comme dans tout l'arrondissement, un endroit où les gens vont venir boire leur bière, se saouler la gueule, s'asseoir, laisser tout sur place, bien sûr. Ce Garex, il veut faire près de 100 hectares de choses comme ça dans Paris. Mais il nous casse tout, quoi. Il nous casse tout. Et vous, quand vous habitez là, que vous avez un projet en disant, comme depuis quelques années, on pourrait faire des terrains de boules pour les anciens, tout simplement. On pourrait implanter des petits commerces. Non, non. Et là, on vous squatte quand même. On habite là, on paye des impôts. Et le jour où on vous prend toutes les surfaces comme ça régulièrement, parce que là, il y a ça, mais derrière les pilasses, là, il y a encore 1000 mètres carrés qui vont être occupés. Donc, compte tenu de notre expérience, on dit aux générateurs de projets, est-ce qu'on pourrait, pas vous donner un coup de main, mais tout simplement vous dire, attention, notre expérience fait que, là, ce projet, comment dire, est la suite d'un échec total, où le projet avait été réalisé il y a quelques mois sous le métro, à 300 mètres, qui s'appelait Paris-New York, géré par la même association, qui a été un échec total. Donc on pensait comme... Pourquoi? Pour l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau non plus, des centaines de jardinières qui sont cassées la gueule, c'était occupé par les migrants qui pissaient dans les jardinières, qui mangeaient sur les jardinières, qui mettaient tous les déchets de vie courante, on va dire. Et cette expérience, quand vous leur en parlez, vous dites « Oui, oui, non, mais vous savez, effectivement, bon, ils refont la même chose. 300 mètres au-dessus,